Bonjour tout le monde, bienvenue, mon nom c'est Bruno Gentile. Aujourd'hui on est le 31 décembre 2022. Aujourd'hui je vais faire une vidéo parce qu'on sait déjà que maintenant aujourd'hui on est le 31 décembre 2022, c'est la dernière année, le dernier jour de l'année 2022. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde entier, que maintenant aujourd'hui le monde va se préparer pour fêter le jour de l'an, famille, entre mari et femme, blonde et chum. En tout cas, puis je vais faire cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire des résolutions. C'est quoi des résolutions? Comme on dit en anglais, resolution for my year. C'est-à-dire, ma résolution de cette année pour le 2023, qu'est-ce que je vais faire? On va tout prendre des notes. Ma résolution pour 2023, je veux quelque chose, je veux ceci, je veux changer mon attitude. Ils se font tous des points pour qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la nouvelle année. On s'appelle ça une résolution. Mais moi, je ne crois pas à la résolution. Moi, je crois la parole du Seigneur, de Jésus-Christ. Tu sais? Fait que, moi, mon titre de ce message, c'est la meilleure chose, c'est que c'est pas la résolution. C'est de suivre Jésus-Christ, votre Seigneur Sauveur, le seul Dieu et unique Sauveur, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie éternelle. C'est Jésus-Christ, la résurrection. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y en a qu'un seul. Son nom, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont se faire des résolutions, ils vont se mettre dans la tête. Parce que aujourd'hui, la plupart aujourd'hui, là, quand le monde dit bonne année, qu'est-ce qu'on dit? Bonne année, je te souhaite de tant de bonheur, de santé, de joie, de paix, d'espoir, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Parce que tout ça, c'est temporaire. Oui, ça marche. Oui, je sens la paix. Oui, je vais te croire. Pourquoi? Parce que c'est le démon qui fait tout ceci. Parce que même lui, il fait des miracles. Même lui, il a des pouvoirs. Vous comprenez? Pareil quand Moïse a acheté le bâton et s'est changé en serpent, mais ça, c'est Dieu. Puis Pharaon, il n'a pas eu peur. Ah, lui, il a des pouvoirs, non. Parce que lui aussi, il y avait deux magiciens qui ont jeté des bâtons. Ils autres aussi, sont devenus des serpents. De quel pouvoir? De Satan. Tu vois? Parce que Satan, son plan, c'est il ne va pas que tu connais la Bible, il ne va pas que tu connais la vraie source, il ne va pas que tu connais Jésus-Christ, il ne va pas que tu l'évites dans ton cœur, il va faire n'importe quoi pour tromper le monde. La déception, la délusion, la confusion, tout, pas pour que tu vas à la vraie source. Vous comprenez? Et c'est ça pourquoi, oui, tu as la paix, mais tout ce que le monde t'offre, c'est temporaire. Parce que la vraie paix, la guérison, l'espoir, la paix, la joie, le bonheur, tout se cache en Jésus-Christ, le seul Dieu et unique. Personne d'autre. Et ça pourquoi aujourd'hui, la meilleure chose que je peux vous considérer, parce que là, je ne fais pas cette vidéo, ceci seulement parce que je vous souhaite, c'est quoi la meilleure résolution, comment finir l'année, comment commencer bien l'année. Cette vidéo-là, c'est pas pour dire ceci, parce que c'est sûr que je ne vais pas arriver à l'année prochaine, la fin 2023, puis je vais faire la même vidéo. Non, parce que je suis en train de le faire en ce moment, mais cette vidéo, ça veut dire tout dans le même boulier. OK? Tout dans le même boulier, mais je vais encourager le monde avec la parole du Seigneur, parce que je sais que tout le monde vont dire, maintenant, le 2022, tout est passé, je jette tout maintenant, on commence une nouvelle vie, un nouveau commencement, un nouveau début maintenant, résolution, c'est quoi que je vais faire, c'est quoi je vais noter, qu'est-ce que je dois améliorer, c'est quoi je dois changer dans ma vie. Mais tu sais quoi? Tout le monde veut changer. Ça va pas changer. Tu ne peux pas te changer toi-même. On ne va jamais se changer nous-mêmes. Moi, je suis changé. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas moi. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a changé. Jésus m'a transformé. L'ancien Bruno, il est mort. Moi, je suis une nouvelle personne. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 23 août 2015, puis quand j'ai fait mon baptême par immersion le 30 août 2015, que je ne vais jamais oublier. Oui, je n'ai pas changé du jour au lendemain. Non, c'est un processus. Puis après ça, graduellement, Jésus m'a complètement nettoyé toutes les ordures dans mon cœur, dans mes pensées, les mauvaises pensées, la rancune, la rage, la pornographie, etc., etc. Toutes les ordures hors de mon corps,
Maintenant, c'est lui qui prend le contrôle de ma vie et non moi. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui, le monde veut changer ce même. Tout le monde veut des solutions, des réponses. Tout le monde cherche des résultats, mais à la mauvaise place. Vous voulez des résultats, vous voulez des réponses? Tout se cache dans ce livre magnifique que ça s'appelle la Sainte Bible. La parole de Dieu, c'est pas mes mots, c'est pas mes croyances, c'est pas mes pensées, c'est ce que Jésus dit dans sa parole. Vous comprenez? C'est ça pourquoi je sais que l'année 2022 va finir dans quelques heures. Je sais que c'est à minuit. Puis, moi, la seule chose que je peux vous encourager, la meilleure chose pour finir l'année, là, c'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Comme je le répétais encore, c'est pas une vidéo que je suis en train de faire, comment commencer l'année, finir l'année. Non, ça, c'est une vidéo, comment finir l'année, comment commencer la bonne année. Ça, c'est bon à chaque mois, à chaque jour de ta vie, chaque jour, chaque mois, chaque seconde de ta vie, etc., etc. Puis, finis l'année, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, puis commence l'année 2023 en commençant avec Jésus, rester avec Jésus et finir avec Jésus pour le reste de votre vie. Parce que ça, c'est la meilleure décision que vous pouvez faire de votre vie, que ça vaut mieux que l'argent, mieux que tous les trésors dans le monde. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune personne dans le monde qui t'aime autant que Jésus. Parce qu'on ne mérite pas Jésus. On ne mérite pas le paradis. Personne. Mais tellement que Dieu est miséricordieux, il est amour, il est souverain, oui. Il a donné son Fils unique. Il n'est pas venu ici pour condamner le monde. Il n'est pas venu ici pour créer une religion, pour suivre une religion. Il est venu ici comme humain et Dieu. Tu sais, full homme, full Dieu. Pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Qui a pris tous les péchés du monde, il l'a mis sur lui, puis s'est crucifié sur la croix du calvaire. Pour nous, à ma place et à votre place. Il n'y a personne qui est mort à ta place. Seulement Jésus. C'est pas Bouddha, c'est pas le pape, c'est pas hindouiste, c'est pas Bouddha. Tu peux les nommer tous les noms. Il n'y a personne. Ni papa, ni maman, ni ton ami. Personne. Seulement Jésus-Christ seul. Le seul et unique Dieu qui s'est versé son sang pour nous. C'est ça son amour. Et aussi, et maintenant, Dieu, comment il montre son amour? C'est à travers des prophètes, à travers de ses apôtres, et à travers de moi, et à travers de ses messagers, comme dit les disciples de Jésus-Christ, qui vont dans le monde prêcher la bonne nouvelle au peuple. Parce que je tiens à cœur à vous qui vous m'écoutez en ce moment. Peu importe qui tu es, tu peux être un pédophile, le criminel, le politicien, un gouvernement, un maire, un athée, t'es un musulman, un catholique, un témoin jéhovah, un bouddhiste, un hindouiste. Tout. Je tiens à cœur à vous. C'est votre âme. Parce que Jésus m'a sauvé, m'a guéri, m'a transformé. Puis si vous me dites c'est quoi le mieux la vie, avant ou après, 100 fois mieux maintenant, j'aime ma vie maintenant. Vous comprenez? Parce que là, aujourd'hui, tout le monde va fêter. On va dire bonne année! 2023, ok, bonne année, tant de santé, tant de bonheur, tant d'espoir. Mais tu sais quoi? On dit toujours ça. Où est-ce que tu vas chercher l'espoir? Où est-ce que tu vas chercher la paix? Où est-ce que tu vas chercher la joie? C'est pas en toi-même, c'est pas aller voir quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Lui, va à lui. C'est que lui qui peut tout faire. Tout est possible avec Dieu. Avec aux hommes, impossible. Vous comprenez? Fait que ça pourquoi tout le monde veut se changer soi-même. Non, tu vas jamais te changer. C'est seulement Jésus qui peut changer c'est seulement Jésus qui peut toucher le cœur d'un humain. C'est seulement Jésus qui peut changer la personne. Qui peut te transformer. Moi, Jésus, là, il m'a transformé. Enfant du diable, enfant de Dieu. Des ténèbres à la lumière. Esclave au péché, délivré du péché, puis esclave du péché. Mais inquiétez-vous pas, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, je l'avoue, mais je me répands de mes péchés. Alors, mon message est pour vous aujourd'hui. La meilleure, c'est pas la résolution. La meilleure chose que c'est chaque jour de votre vie, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de l'inviter dans votre vie. Et la réponse est, êtes-vous né de nouveau? Ça, la question. Vous qui m'écoutez en ce moment, là, si tu as besoin à connaître Jésus, qui est vraiment, si tu veux vraiment savoir qui est vraiment Jésus, je veux savoir faire la gentillesse et le plaisir
de t'aider à te répondre à tes questions. Qui est vraiment Jésus? Parce que moi, quand j'étais catholique, là, je ne savais pas qui était Jésus. Je ne connaissais pas c'est qui Jésus. Je connais à propos de Jésus. Comment? La Pâque, Noël, funérailles, mariage, etc. Après ça, je croyais en Dieu. Mais je veux-tu quel genre de Dieu que je suivais? Je suivais un autre Dieu. Je suivais un autre évangile. Je suivais un autre esprit. Moi, quand j'étais catholique, pendant 4 ans, je faisais ma propre vie. Je croyais en Dieu, mais je n'ai jamais vu ma vie pour le Seigneur, pour le Christ, le Dieu tout-puissant, tout-vivant. Je n'ai jamais vu ma vie pour lui. Mais je croyais en Dieu, mais je faisais tout le contraire. C'est quand j'ai décidé de dire à Jésus, viens dans mon cœur, c'est là qu'il m'a ouvert les yeux. C'est lui qui m'a fait comprendre. C'est lui qui me rouvre les yeux avec son discernement, sa sagesse et sa connaissance. C'est pourquoi maintenant je suis capable de discerner, parce que c'est lui qui vit en moi et non moi. Je veux rien de moi. Rien. Ni mes mots, ni mes pensées, ni mes croyances, c'est de les ordures. Qu'est-ce que moi que j'aime? C'est la parole du Seigneur. Il m'a complètement transformé. Une nouvelle personne. Vous comprenez? Parce que Jésus vous aime autant. Oui, Jésus n'est pas seulement amour, mais c'est un juge aussi. Moi, ça fait la gentillesse de t'aider. Tu me détestes, tu veux rien savoir de moi, tu m'envoies promener, pas grave, j'ai rien contre toi, je t'aime beaucoup. OK? Parce que qu'est-ce que moi j'ai? Moi aussi, je veux que tu l'ailles. Mais c'est une décision. Soit que tu rejettes Jésus, soit que tu reçois Jésus. Commence la nouvelle lettre. Finis l'année à recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui peut prendre tous tes anciens bagages et les jeter. Fini, je ne tourne plus en arrière, je ne regarde plus en arrière, c'est plus à propos de moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui peut mettre une fin à tout. C'est Jésus qui peut te délivrer de toute addiction, de tout ce que toi tu penses que c'est impossible. Jésus peut le faire tout, de la A à la Z. Tout dépend de toi. Comment? Si tu rends ton cœur à lui à 100%, humilité, et tu te rends complètement. Pas juste avec les lèvres, tout avec ton cœur. Tu dis maintenant, c'est plus à propos de moi, je me renie moi-même. Et maintenant, je me concentre, je fixe mes yeux et je veux suivre le Seigneur, puis seulement sa parole. Jésus qui est venu dans le monde, il a fait sa volonté de son Père, il n'a pas fait sa volonté. Il est venu parler de son royaume. Il n'est pas venu parler de la religion, il n'est pas venu parler de crois en toi-même, chacun sa religion, non. Suive-moi, pas moi, Jésus-Christ. Parce que Jésus qui l'a dit, qui l'a déclaré, « Je suis le chemin, la vie, la vérité, personne ne vient au Père, mais par moi », dans Jean 14, verset 6. Il n'a pas dit que c'est la religion, il dit que c'est Jésus. Et quand moi je parle de religion, là, je veux que le monde me comprenne bien. Je ne suis pas contre les personnes. Je suis contre les enseignements. C'est tout. Je suis contre les enseignements. Et ça pourquoi le message d'aujourd'hui, encore, je vais répéter, la meilleure chose, ce n'est pas la résolution. La meilleure chose, c'est de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, l'année 2022, ça va finir dans quelques heures. Et la meilleure chose que tu peux faire dans votre vie, ta meilleure décision, c'est rends-toi à Jésus-Christ, mets ta foi en lui et commence la nouvelle année. Puis pour le restant de tes jours, suivre le Seigneur. Il faut être né de nouveau d'eau et d'esprit. D'eau, c'est sa parole. L'esprit, c'est Dieu. Et c'est quoi? C'est faut que tu te reconnais toi-même que tu es un pécheur et que tu es une pécheresse. Ah, mes femmes, faut que tu te reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même. Que ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas l'argent qui sauve. Ce n'est pas tes buts, tes rêves. Tes buts, tes rêves, tes amis, ta famille, tes bonnes œuvres. Tu peux nommer là, la liste, là, ça ne va jamais finir. Il n'y a rien qui va te sauver. C'est seulement Jésus qui peut te sauver, pardonner et te laver par son sang. De la tête aux pieds, de l'intérieur et de l'extérieur, comme blanche neige. Il faut que tu confesses que Jésus est le Seigneur et que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui croit que Jésus n'est pas Dieu. Les saints ne croient pas que Jésus est Dieu. Les témoins Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Vous comprenez? Et moi, j'aime tout le monde. Je sais qu'on va fêter la musique, mais la meilleure chose, là, fêter la nouvelle année, tu sais quoi? C'est louanger le Seigneur. Et dit, Seigneur, aujourd'hui, je sais que, tu sais, je monte un point, OK? Toutes les fêtes dans le calendrier, c'est toutes des fêtes païennes. Halloween, Noël, Pâques, Pâques de la Bible, Pâques de la Pâques de la Bible et la Pâques de ce monde, c'est pas la même Pâques, là. On mélange pas ça.
Saint-Valentin, notre anniversaire, jour de l'an, Saint-Patrick, fête du travail, fête de la reine. Tu peux les nommer, toutes les fêtes sont toutes des fêtes païennes. Est-ce que c'est-tu vraiment important aux yeux de Dieu? La réponse, c'est non. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment important aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? C'est que les âmes viennent à Jésus. Ça, c'est la première chose. Et c'est quoi? Are you born again? Êtes-vous né de nouveau? Ça, c'est la première chose. C'est les âmes qui viennent au Seigneur. Il n'y a pas mieux que ça. Même si tu me donnes 1 million, c'est non. J'ai mieux avoir un âme qui vient au Seigneur. Que les âmes viennent au Seigneur. Que le monde croit que Jésus est Dieu. Que le monde croit que c'est Jésus la seule solution, la vraie source, la clé, la porte, la résurrection, la vie éternelle. Jésus l'a dit dans Jean 3,16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui. Regardez ce qu'il dit de verset. Quiconque croit en lui. Il ne dit pas quiconque voit. Quiconque croit en lui. En lui, c'est qui lui? Jésus, personne d'autre, aucun autre chemin, aucune porte. Quiconque croit en lui ne périsse point, a la vie éternelle. C'est seulement Jésus qui a tout. Allez à lui. Moi, je vous aime. Et je pardonne. Et je vous pardonne et je vous aime et je prie pour vous. Moi, je fais ce vidéo parce que je sais que tout le monde va faire des vidéos. Je sais que tout le monde va faire des vidéos. Je fais une petite vidéo parce que je veux vous encourager que finis votre année, jetez votre poubelle, vos ordures du passé. Maintenant, commencez une nouvelle année, votre résurrection. C'est quoi votre résurrection? Faites votre résolution aujourd'hui. C'est quoi? C'est quoi ma résolution? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois améliorer? Tu sais, tout ça, là, ça ne va pas dire au vent. Tout est temporaire. Tout ce qu'on fait ici, c'est temporaire. Mais Jésus, c'est éternel. Quand lui dit quelque chose, il garde sa promesse. Vous comprenez? Et c'est ça pourquoi moi, je vous aime. J'ai fait cette vidéo-là. Cette vidéo-là, ça ne va pas dire que je suis en train de faire une vidéo parce que ça veut dire que ça a une nouvelle année puis commencer une nouvelle année. Mais ça veut dire que c'est une vidéo que ça veut dire que c'est quoi la meilleure chose de votre vie à chaque seconde, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, tous les jours, chaque seconde. C'est quoi la meilleure chose? C'est de confesser Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Mettre votre foi et votre croyance et votre foi en lui. Donnez votre cœur. Rends-toi à lui et checkez bien. Vous n'allez même plus vous reconnaître vous-même. Tu vas avoir une joie, une paix que c'est infini. Parce qu'aujourd'hui, je vois que le monde sont à bout de souffle. Sont au bout du rouleau. Ils sont plus capables. Ils souffrent. Ils n'ont pas de résultats. Ils cherchent des réponses. Ils cherchent des questions. Mais Jésus a envoyé des prophètes, il a envoyé des apôtres, ils sont fait tuer, ils sont fait moquer. Qu'est-ce que Jésus peut faire d'autre pour vous aider? Jésus envoie des messagers dans le monde parce que je sais que le monde cherche de l'aide. Le monde cherche de l'aide ailleurs, aller voir un médium. Le monde qui lit les futurs, les tarots. Les autres sont tous inspirés par le diable. C'est normal. Ah, ça marche, c'est normal. C'est sûr, puis je vais te croire. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que le diable, son plan, c'est de détruire, tuer et voler. Et il va faire n'importe quoi pour te montrer quelque chose que ça l'a tellement professionnel, que ça l'a tellement vrai, que tu vas dire, non Bruno, c'est impossible. Je vois, c'est réel. Il va faire n'importe quoi pour t'éloigner de la vraie source, pour t'éloigner de la parole du Seigneur, pour t'éloigner de Jésus. Il ne veut pas que tu connais Jésus, il ne veut pas que tu connais sa parole, il ne veut pas que tu reçois Jésus. Il va te montrer un bonbon avec un poison dedans. C'est pourquoi dans la Bible, il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le Dieu de ce monde, un faux Dieu, avec un petit J minuscule, c'est Satan, Lucifer, qu'il a aveuglé leur intelligence pour ne pas voir la splendeur de l'Évangile. Prenez un exemple comme moi. Moi, quand j'étais catholique, j'étais aveuglé spirituel et non physiquement parce que j'étais trop naïf et trop ignorant. Parce que je croyais tout ce que le prêtre, le pape disait. Mais j'aimais lu la Bible. Zéro. Zéro de la parole de Dieu. J'ai suivi les dogmes catholiques. Doctrine.
catéchèse, etc., puis ça finit plus. Parce qu'il y a tellement d'affaires dans l'Église catholique. Je ne suis pas une personne religieuse. Je suis un disciple de Jésus-Christ, né de nouveau, un serviteur de Dieu. Je suis juste un instrument, rien d'autre. Beaucoup de monde me dit « Ah Bruno, t'es gentil, merci. » Non. La réponse, c'est non. Je ne suis pas gentil. Je ne suis pas de bonne personne. Je suis une bonne personne parce que c'est Dieu qui vit en moi, puis c'est lui qui fait le travail, puis c'est lui qui parle à travers de moi. Puis je demande toujours à Dieu que demande ta force, que c'est toujours toi qui parles à travers de moi et jamais moi. Parce que je ne vais jamais encourager le monde avec mes mots, avec mes pensées, avec mon cœur, parce que ça va t'amener dans un trou. C'est seulement la parole de Dieu qui ne va jamais t'amener dans un trou. Il ne va jamais te laisser. Vous comprenez? Puis si tu es en désaccord, c'est correct, je vais prier pour toi. Puis je te comprends parce que je même là vous souiller présentement. Si toi tu me dis c'est quoi ma vie, mieux avant, mieux après, avant, ça ne m'intéresse même plus. Maintenant. Et ça pourquoi beaucoup de monde, ils veulent même se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus capables. Ils sont plus capables, ils cherchent des solutions. Puis je ne vais pas nommer leur nom. Puis je vois qu'ils sont plus capables. Puis j'ai même évangélisé. Moi, je ne les force pas. Mais la semence est plantée. Puis je sais que Dieu va les faire pousser, la semence. Mais ils sont dit un bout du rouleau qu'ils sont plus capables. Qui veut se suicider. Parce qu'il va à la mauvaise source. C'est ça pourquoi. Je vais vous lire un petit passage. OK? Pour ce que je dis, je vais vous encourager. Je ne suis pas en train de parler de nouvel âge. Courage, encourager, encouragement. Non. C'est la foi. On est dans le Nouveau Testament. Deutéronome, chapitre 28, de verset 11 jusqu'à 14. Les bénédictions récompensant à l'obéissance. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, voilà, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements, une minute, pas seulement les 10 commandements, là, tu ne tueras point, parce qu'on a tous brisé. Tu as brisé un, on les brise toutes. Puis personne n'a respecté les 10 commandements. Personne. Juste Jésus-Christ, qui est venu dans le monde, parfait, aucun péché, aucune tâche, aucune erreur, ni dans ses pensées, ni dans son cœur, rien. Tout à la perfection. À l'âge de 33 ans, il est mort, crucifié. Et voilà. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, il n'y a pas dit demain, l'année prochaine, quand ça tente, aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions. Tu vois, quand Dieu dit quelque chose, il va le faire, puis il ne va jamais briser sa promesse. Il dit, puis c'est fait. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. On n'a pas de foi, on ne croit pas, puis et voilà le problème. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, que c'est Jésus-Christ. Parce que le Dieu du Vieux Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, là. Tu seras béni. Béni. En français, you're going to be blessed. Parce que tout le monde dit God bless, 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 God bless. Pendant des années, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mon ami, si t'es pas né de nouveau, t'es pas béni, là. C'est ça, là, ce que je veux te faire comprendre. Si t'es pas né de nouveau, si t'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur, t'es pas béni. Moi, quand j'étais catholique pendant 4 ans, j'ai jamais reçu Jésus dans mon cœur. Je faisais tout à ma manière, mais je n'étais pas béni, là. Parce que tout allait croche dans ma vie, là. Parce que je faisais tout le contraire que ce que Dieu disait. Et je vais m'expliquer. Tout le monde veut une bénédiction de Jésus, mais personne ne veut le suivre, puis personne ne veut l'obéir. Puis personne ne veut se repentir. On veut juste les cadeaux, on veut les dons. Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça, je t'aime, alléluia, mais le mot repentir, te suivre, non. Non. Soit tu suis à 100%, soit que tu suis à 100% ou rien. Soit le monde, soit Jésus. Il n'y a pas de 99,9. Non, 100%. Puis si tu fais plus, amen. Alléluia. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux,
de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Sur les ennemis qui se dresseront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Je sais que ce n'est pas fini encore, je suis rendu au verset, j'ai juste de lire le verset 9. Si tu marches dans ses voies, si tu marches dans ses voies, qui marche dans ses voies aujourd'hui? Il n'y a pas grand monde, là. Comment, quand j'étais catholique, je n'ai pas marché dans ses voies, j'ai marché dans les hommes, dans les voies du pape, dans les voies des catholiques, dans les voies des prêtres, dans les doctrines des hommes, et jamais dans la parole de Dieu. Parce que si moi je connaissais qui était vraiment Jésus, ça fait bien longtemps que j'ai évangélisé la parole de Dieu dans les rues. C'est normal. Ça fait longtemps que je serais un disciple de Jésus-Christ. Tu sais? Mais à la fin de compte, je ne l'ai pas, parce que je faisais tout le contraire. J'allais aux discothèques, aux danseuses, clubs échangistes. On faisait toutes les bébelles mauvais. Moi, je faisais tout ce que Dieu était contre. Et voilà la vérité. Pourquoi je ne connaissais pas Dieu, je ne connais pas sa parole. Et voilà. Mais moi, je ne marchais pas dans ses voies, j'ai marché dans mes voies. Je croyais en Dieu, mais ma façon, ma manière. Je continue. Verset 11. Mais je vais continuer avec le verset 9 encore. Tu seras pour l'Éternel ton peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples de la terre verront que Dieu est appelé du nom de l'Éternel, ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien et en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux, le produit de ton sol dans le territoire qui te l'a juré à tes ancêtres de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu pénétreras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'empreinte. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Wow. Lorsque tu obéiras, pas désobéir, obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, pour droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux. Et lorsque tu excusez-moi là, l'Éternel te fera de la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je t'ai prescrit aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et le dernier verset 14, et lorsque tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. C'est ça pourquoi il dit même là, d'autres dieux. Il y a beaucoup de monde qui suit d'autres dieux, mais pour eux, c'est leur Dieu, le vrai Dieu. Tu sais, tout le monde a sa vérité, tout le monde a sa façon. C'est ça que j'avais comme mentalité. Non, tu respectes ma religion, ta façon, ma façon. Vous comprenez? Non, c'est la façon de Jésus. Il y a une seule vérité, une seule porte, un seul moyen, c'est Jésus-Christ. Et voilà le Deutéronome 28, qu'est-ce que c'est? Les bénédictions. Et regardez, je vais aller même dans Proverbes. Si je ne me trompe pas. On va aller dans Proverbes. Proverbes, je vais ici, ça c'est bon. On va aller ici. J'y vais. Proverbe 3.8. Proverbe 3.8.
Je vais lire le chapitre au complet si je me... Attends un instant. Je vais juste lire le verset 8. 7 et 8. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et verset 8. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Oh, wow! Plus beau que ça, il n'y en a pas. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Aujourd'hui, le monde ne va pas se détourner du mal. Il ne va pas se détourner de ses propres désirs. Moi, j'aime trop mon péché, j'aime trop ma vie, puis ton Jésus, laisse faire. Moi, je continue ma vie. Oui, je continue de croire en Dieu. Et voilà pourquoi le monde va s'y croche. Pourquoi le monde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais comme Jésus envoie ses disciples, ses messagers, il envoie vers eux aussi, il envoie eux vers nous. On essaie de les aider, mais le monde ne veut rien savoir. Et ça pourquoi la Bible dit que la lumière est venue à eux, mais ils ont préféré les ténèbres. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont du vin nouveau. Tu vois, ça, c'est toutes les belles paroles quand c'est la obéissance à Dieu. Et maintenant, on va aller dans Jérémie, chapitre 29. Pourquoi? Parce que tout le monde va se faire une résolution. Tout le monde va faire une résolution. Et comme on dit, on fait notre plan, pas le plan de Dieu. Ma résolution pour 2023, 2024, ça finit jamais. Ma résolution. Fait que là, on se fait un plan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et tu sais quoi? On peut l'écrire, on peut voir. Tu peux faire un plan, là. Tu peux tout les écrire. Puis dire, moi, mon résolution, j'en ai 20. J'ai 20 résolutions. Tu peux en avoir 100, 20. Tu ne vas pas toutes les faire. Puis même pas un, tu vas réussir. Ça se peut un ou deux. Après ça, le mauvais va toujours revenir. Pourquoi? Parce qu'on fait à notre manière, à notre façon et à la mauvaise source. Parce que même si tu dis, je vais essayer de m'améliorer, ça n'arrivera pas. Jamais, jamais. Jamais dire jamais. Jamais. Je vais essayer d'améliorer mon comportement. Tu peux faire des notes, là, 20 notes de ça, de ci, de ça. Il n'y a pas un que tu vas réussir. Parce que c'est Jésus qui peut tout faire. À nous-mêmes, non. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Et je sais que le diable, le Dieu de ce monde, va faire n'importe quoi. Soit ça marche. C'est normal, parce que lui, il faut qu'il essaye pour te tromper, la déception, la délusion, pour t'éloigner de la vraie source. Vous comprenez? Mais check qu'est-ce qu'il dit. Moi, je ne choisis pas mon plan. Moi, je choisis le plan de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 14. OK? Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. OK? Alors, c'est verset 11. En effet, moi, je te connais. Dieu nous connaît. Je te connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix. Alléluia. Projet de paix. Projet de paix. Et où la paix? Et où la paix? Il est ici la vraie paix. Lâcher qu'est-ce que le monde te donne. C'est pas une vraie paix. C'est temporaire. C'est faux. C'est comme un verre d'eau avec une goutte de poison dedans. Tout le monde dit bonne année de joie, de paix, d'espoir. Ils disent ici, alléluia, déclare l'Éternel. Il ne dit pas déclare Bruno. Il ne dit pas déclare Mohamed. Il ne dit pas déclare Allah, le pape, le prêtre, la religion. Déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Oh! Tout le monde dit, ça va si croche dans ma vie. Et c'est normal, tu ne suis pas le Seigneur. On fait tout le contraire. Afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Bonne année, Bruno. Tant de santé, tant de bonheur et tant d'espoir. Mais regarde, je suis en train de lire le plan de Jésus. Qu'est-ce qu'il me donne? Il m'explique déjà là. C'est même pas mes mots. De paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Alors, vous m'appellerez, vous m'appellerez et vous me partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez. Parce que vous me cherchez, et voilà. Voilà, ça c'est la clé. Il est où Dieu? Il est où Dieu? Moi je vois Dieu à tous les secondes. Quand je vois moi-même dans mon miroir, quand je vois ma fille, quand je vois ma femme, quand je vois la création dehors, quand je vois mon manger sur la table, pour moi tout est Dieu. Parce que Dieu a tout créé. Quand je vois moi-même dans le miroir, je vois Dieu. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Là, je suis devenu un enfant de Dieu parce que j'ai devenu un enfant de Dieu parce que j'ai accepté Jésus, je me suis repenti de mes péchés, je me suis détourné du mal, je me suis détourné de mauvaise voie, puis j'ai rendu mon cœur à lui et ma vie à lui. Et voilà, il est où Dieu? Dieu, tu vas le trouver si tu cherches de tout votre cœur avec humilité, parce qu'il le dit ici. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et pourquoi? Pourquoi tu as trouvé Dieu? Parce que check. Parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, le monde ne cherche pas Dieu avec tout notre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Et voilà. C'est qu'est-ce que Jérémie 29, de 11 à 14 dit. Et c'est ça pourquoi moi je dis dans Matthieu 11. Et voilà pourquoi les plans de Dieu. Avez-vous qu'est-ce que je vous ai lu? De paix, d'espérance, un avenir et non de malheur. Wow! Lâchez notre plan. Lâchez votre plan. Résolution. Parce que ça, poubelle. Le vrai plan, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui va faire ton plan. Il te connaît. Prends le plan de Dieu. Lâche ton propre plan. Lâche ton plan de ta femme. Lâche ton plan de ton mari. Lâche le plan. Peu importe que tu connais. Même ton ami d'enfance. Poubelle. La seule chose que c'est pas poubelle, le plan de Dieu. Et tu vois que ça va tout marcher sur les roulettes. Oui, il y a des hauts et des bas, mais garde ta foi et tes yeux sur lui. Parce que Dieu ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Si tu suis pour le restant de ta vie et suivre le Seigneur et rester bien enraciné. C'est normal. Parce que tout le monde pense à connaître Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu aussi longtemps que tu n'évites pas dans ton cœur. C'est là que tu vas savoir c'est qui Dieu. Pourquoi que je ne le connaissais pas, c'est qui était vraiment Jésus? Pourquoi? Parce que j'étais mal enraciné, j'étais mal formé, mal éduqué. Éducation dans un sens mal enseigné. Puis j'étais dans le mauvais chemin et non dans le bon chemin. Ça pourquoi dans votre Proverbe 14-12, si je ne me trompe pas, on va prendre ça. Peut-être c'est Proverbe 14-12. On va les voir. On va voir ça. Ça se peut que je me trompe. Moi, j'aime mieux aller lire. Au lieu de faire ça juste à voix haute, là. Attendez un instant. Et voilà, j'avais raison. Ben, c'est toujours pas moi qui ai toujours raison, c'est toujours Jésus qui a raison. Proverbe 14, verset 12. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Ça veut dire quoi ce verset-là? Ça veut dire que moi, quand j'étais catholique, je pensais que c'était la bonne religion, la bonne voie, mais à la fin, c'était un trou. À la fin, parce que je ne suis pas le Seigneur. Je suis un homme. Et ce n'est pas juste l'Église catholique, toutes les religions, parce qu'il n'y a pas une qui est vraie. Il y a seulement un qui est vrai, c'est Jésus-Christ. Et voilà. Et ça pourquoi tout le monde souffre en ce moment. Tout le monde il passe des moments très difficiles. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'issue. C'est fini, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'abandonne, Dieu il m'aime une fois de temps en temps. Non, ne croyez pas ceci, parce que ça, c'est un mensonge du diable qui vous joue dans vos pensées ici. Puis vous pensez que non. Regardez ce que Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 30.
qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 11, de versets 28 à 30. Venez à moi. Première chose, le tout début de la phrase. Venez à moi, pas moi Bruno, Jésus. Il ne dit pas allez au médium, allez psychiatrique, psychologiste, tu peux le nommer, la liste ça finit jamais. Il ne dit pas allez voir vos parents, maman, papa. Venez à moi, Jésus-Christ. Vous tous qui êtes fatigués. Mais quand il parle de fatigué, il ne parle pas je suis fatigué, j'ai pas mal dormi, j'ai mal dormi, je vais aller voir le Seigneur. Ça ne va pas dire ceci, là. Fatigué, ça veut dire que tout le monde souffre de maladie, puis ils vont vraiment creux, là, qui sont dans le noir, qui sont dans un, comme on dit en québécois, en français, sont dans une entonnoir. Fatigué et courbé sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Ah, voilà la clé. Acceptez mes exigences. Il ne dit pas accepter la religion, les enseignements religions. Il ne dit pas accepter tes propres manières, tes propres pensées, tes propres croyances, accepter tes conseils de tes parents, accepter tes conseils de tes voix. Acceptez mes exigences. Et laissez-vous instruire par moi. Alléluia. Laissez-nous instruire par moi. C'est Jésus qui va nous instruire. C'est ça qu'il a fait avec moi. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je n'ai pas changé du jour au lendemain. J'ai vécu encore dans le péché, je faisais encore ma vie. Mais c'est un processus, il nettoie. Processus. Aujourd'hui, on ne veut pas se laisser instruire par Jésus. Aujourd'hui, on veut se instruire par nous-mêmes, par nos parents, par nos religions, le pape, d'autres dieux. Ça finit jamais. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mieux que ça, tu vas voir? Mieux que ça, tu vas voir? Est-ce que le monde peut te donner ça? Par exemple, le dire, on va faire n'importe quoi pour te montrer quelque chose que ça a l'air vrai, mais c'est du mensonge. Vous comprenez? Et c'est ça pourquoi je vous encourage cette vidéo. J'ai fait une vidéo pour vous encourager. Comment finir l'année, comment commencer une nouvelle année. Mais c'est pas une vidéo seulement parce que je te donne faire une vidéo parce que comment faire la résolution. Non. Cette vidéo-là, ça veut dire c'est quoi la meilleure chose de ta vie à chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, etc. Tu sais? Mais la clé ici, là, tu sais quoi? Êtes-vous né de nouveau? Parce que tout le monde se dit né de nouveau, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Dans Jean chapitre 3, de versets 3 à 7, Jésus lui répondit. Moi, j'attends ça. Moi, je vois seulement le nom Jésus. Je vois aucun. Il ne dit pas le pape, Mohamed, Allah, religion, Bouddha. Il ne dit pas nous-mêmes. Jésus lui répondit, un pharisien, Nicodème. En vérité, je te le dis, en moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit à un pharisien Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. D'eau, c'est la parole de Jésus, et l'esprit, c'est Dieu. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et tu sais ce qu'il dit dans le verset 7. Ne t'étonne pas, je te l'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Et Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il faire? Jésus lui répondit, et check bon où ce que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis quand j'ai lu ce verset, il dit, comment ça que Jésus a dit ça? Si Jésus a dit ça,
Ça veut dire que Jésus l'a déjà dit dans le Vieux Testament, puis c'est là qui m'a... Wow! C'est la parole qui m'a inspiré. Puis, check ce que Jésus dit dans le verset 10. Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignement d'Israël. » L'enseignement d'Israël, c'est les Juifs, la Torah. Talmud, la Torah, le Vieux Testament, où il suit les 5 livres, Genèse, Exodus, Deutéronome, Lévitique, etc., etc. Il dit, « Tu es l'enseignement d'Israël et tu ne sais pas cela. » Moi, quand j'ai vu ce petit verset-là, ça veut dire... Attends une minute, là. Jésus a dit à Nicodème, « Tu es l'enseignement d'Israël et tu ne sais pas cela. » Parce que Jésus il a dit à Nicodème, « Il faut que tu sois né de nouveau, doué d'esprit, sinon tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume du paradis. » Après ça, il a dit, « Écoute donc, Nicodème, tu es un chef religieux, tu es l'enseignement d'Israël et tu ne connais pas cela. » Ça veut dire que Jésus l'a déjà dit dans le Vieux Testament. Et je vais vous dire, c'est le quoi? C'est dans Deutéronome chapitre 30. Et check ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 30. On va aller immédiatement. Oh, j'ai pas bien à mettre là. Deutéronome chapitre 30 de 11 à 20. Et check-moi le titre. Un choix de vie ou de mort. Là, quand il dit de vie ou de mort, il ne parle pas la vie maintenant ou la mort, parce qu'on sait qu'on est né sur cette terre, on est en terrain de vie, puis on va tous mourir un jour. Mais il parle de vie ou de mort. La vie, c'est le paradis, la mort, c'est l'enfer. Et tu sais, qu'est-ce qu'il dit? Le commandement que je te prescris aujourd'hui. Il ne dit pas que je te prescris quand ça te tente, quand tu le sens, à ta retraite, après ton mariage, après ta fête, après ta naissance, après ta... Aujourd'hui, là, aujourd'hui. Il ne dit pas à 4 ans, à ta retraite, quand ça te tente, le feeling, etc., blablabla, blablabla. N'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre, afin que tous les mettions en pratique. C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi. C'est une parole, écoutez bien là, c'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. C'est là. Regarde Bruno, regarde toutes les personnes qui écoutent ces vidéos, qui vont écouter ces vidéos. Jésus dit à tout le monde, à moi, à tout le monde, regarde, je mets aujourd'hui, on va prendre un exemple, OK, on va prendre un exemple. Je mets aujourd'hui, le 31 décembre 2022, OK, je sais que ce n'est pas écrit, mais là, je ne suis pas en train de faire un ajout, là, OK, pour donner un exemple. Je te mets aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements et ses prescriptions, et ses règles, afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Aujourd'hui, on dit, oui, je respecte ses voies, je respecte mes commandements, mais moi, quand j'étais catholique, on a respecté tous les commandements. On faisait tout notre possible, mais je n'ai jamais reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, puis je n'ai jamais vu ma vie pour le Christ. Si moi je mourais, là, dans le passé, oublie ça, je serais en enfer. Là. Mais excusez, mais je sais que le monde n'est pas ça à entendre ceci, mais c'est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner et à te prosterner devant d'autres dieux, et à les servir, je vous déclare aujourd'hui, je vous périrai, vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la... Regardez ce qu'il dit, verset 17. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne l'oublies pas, si tu te laisses entraîner, te prosterner devant trop de dieux, à les servir, verset 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé.
Aujourd'hui, le monde meurt jeune. Aujourd'hui, as-tu vu les stars, les acteurs? Tout le monde meurt. Regardez, pourquoi? Parce que la réponse est là. C'est pas mes paroles, c'est les paroles du Seigneur. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Toi, le ciel, le paradis et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis-la. Choisis la vie afin de vivre, et toi et ta descendance, et en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui, oui, c'est de lui que dépendant ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Tu vois? C'est pourquoi quand j'ai lu Jean 3, ça m'a fait référer à ceci. Et ça m'a fait référer à ceci. Et voilà, tout ça, c'est ça qu'est-ce que Dieu veut. Il faut qu'on soit né de nouveau. C'est bien beau, tu peux connaître la Bible par cœur, en l'envers, en l'endroit. Tu peux être pasteur 20 ans, tu as fait des missionnaires, tu as fait le Bible College, Bible études, tu connais tes diplômes. Si tu n'es pas né de nouveau, au ciel, tu ne rentres pas. Tu as fait ça tout pour rien. Et c'est ça pourquoi. Et voilà, ça c'est un autre message pour le monde qui souffre aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai dit que le monde souffrait, puis j'ai encouragé. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit, Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit... Oh. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Wow! Tu veux la lumière de la vie? Tu vois? Jusqu'à maintenant, c'est tout Jésus, hein? Il n'y a pas d'autre solution. Et voilà. Même dans 1 Pierre 5, 7, ça aussi, c'est un autre passage et d'écriture que j'aime vous lire. 1 Pierre 5, 7. On va voir ça. Premier Pierre 5, 7. Regardez ceci. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Moi, j'aime mieux que ce soit Jésus qui prend soin de moi. Personne d'autre. Déchargez-vous. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. On va à la mauvaise place. On va décharger sur les médiums, les gens qui disent le futur, les gens qui font les tarots. Comme on dit en français, tout sauf Jésus. Tout sauf Jésus. Non, ça, non. Et voilà. Tout sauf Jésus. Et voilà. Jésus, c'est le bon chemin. C'est lui qui peut vous guérir, c'est lui qui peut vous délivrer de toute addiction, de tout ce que vous pensez que c'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. C'est juste avoir la foi en lui. C'est ça le message d'aujourd'hui que je vais encourager le monde. Avec la parole du Seigneur. Pas avec mes mots, avec tatati, tatata, non. Tu vois, je suis la lumière du monde. Tu n'habiterais plus dans les ténèbres. Jésus va te donner une vie abondante, éternelle. C'est lui qui va prendre le contrôle. Laisse-lui prendre le contrôle de ta vie. Rends ton cœur à lui. C'est marqué dans Ézéchiel 36. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel. Et voilà. Et voilà. Ézéchiel 36. On va aller du verset 26. Ézéchiel 36, verset 26, jusqu'à 27. 27-28, on va voir ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Pourquoi Jésus dit qu'on veut donner un cœur nouveau? Parce que cœur nouveau, c'est pas physiquement, spirituel. Il va arracher le cœur de pierre, de rébellion, de rancune, de tout
pourriture. Et arrache-le que me mette un cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Et voilà. C'est ce qu'il a fait avec moi. En 2015, le 23 août. Il a arraché mon cœur. Mais je n'ai pas changé, mais maintenant, merci Seigneur. Que toute la gloire, le crédit, les compliments va tout à lui et non à moi. Si jamais tu es rendu au bout du rouleau, tu es tanné, tu n'es plus capable, tu veux te suicider parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut se suicider puisqu'ils ne sont plus capables, viens à Jésus. Lâche-moi un petit message. Contacte-moi en privé. Rejoins-moi sur Facebook, Bruno Gentile, sur Instagram, Gentile Cleansing, Gentile, Jesus for Life, Instagram, Twitter, ou sinon, mon site de YouTube, La religion ne sauve pas les gens, mais Jésus le fait. Tu peux me contacter sur ces réseaux sociaux. Ça en fait la gentillesse et le plaisir et honneur de t'aider et de répondre à toutes tes questions. Qui est vraiment Jésus? Même ce soir, si c'est possible, ça ne me dérange pas. Moi, je suis prêt même à canceller n'importe quoi pour un homme. Si tu veux vraiment recevoir Jésus, crie dans ton cœur. Contacte-moi. Ils ont fait la gentillesse, comment recevoir Jésus-Christ. Parce que je tiens à cœur à toi. Toi qui es un pédophile, homosexuel, un criminel, gang de rue, maire, gouvernement, président, peu importe qui voit ces vidéos, je vous aime, j'aime tout le monde. Mais Jésus t'aime autant que moi. Jésus t'aime autant que ta mère, autant que ton père, autant que ta fille, peu importe que tu connais. Il n'y en a pas un qui t'aime autant que Jésus. Parce que, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Life is short, right? Mais la Bible dit clairement dans le livre de Jacques que la vie, c'est une vapeur. On ne sait pas qu'est-ce qui tient demain. On peut partir n'importe quel moment. La vie est courte, c'est pourquoi à suivre le Seigneur, c'est pas quand ça m'entende, quand ça me tente, quand je le sens. Non, c'est une décision. Il faut que tu sois né de nouveau. Soit que tu rejettes Jésus, soit que tu le reçois. Pourquoi? C'est a choice. Il ne dit pas it's a feeling. Non, c'est un choix. Soit tu rejettes ou soit que tu le reçois ou que tu le rejettes. Parce que la vie, c'est une vapeur. On peut partir n'importe quel moment. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, quand et comment. Tu sais, c'est bien beau, mais c'est bien beau, c'est Jésus, je crois en Dieu. Croire en Dieu, là, c'est pas assez. Parce que dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, que même Lucifer et ses démons croient en Dieu. Est-ce qu'ils vont au paradis? La réponse est non. Il faut vraiment que tu invites Jésus-Christ, confesser et dire, viens vivre dans mon cœur, arrache, je t'accepte, je rouvre mon cœur et ma vie, mais je me rends en toi. Et voilà le message pour aujourd'hui, du 31 décembre 2022. C'est une vidéo que je vais encourager. Et tout le monde qui va écouter ces vidéos, commentez s'il vous plaît. C'est un message, enfin la gentillesse de t'aider. Tu me détestes, tu m'as promené, je t'aime, je te pardonne. Et je vais prier pour toi. Parce que je te comprends bien, parce que je mets dans tes souliers. C'est normal que le monde va entendre ça, il va se sentir offensé. C'est normal que tu vas te sentir irrité. Pourquoi? Parce que c'est normal parce que tu as dépensé toute ta vie dans un bâtiment, dans une église qui t'a donné seulement les doctrines, les flatteuses, du miel, Jésus est bon, Jésus est cool, Jésus n'est pas mauvais, Jésus ci, Jésus ça, pendant 40 ans, 50 ans. Et c'est normal que si un disciple de Jésus vient vers toi pour t'avertir des terribles conséquences, c'est sûr que tu vas te sentir irrité, mais c'est pas parce qu'il est contre toi, parce qu'il compte les enseignements, tu sais, parce qu'il veut le bien. C'est ça, le vrai amour. Quelqu'un va t'avertir des terribles conséquences. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 3, de verset 18 jusqu'à 21, si tu n'avertis pas le méchant, leur sang, ça sera sur nos mains. Il faut avertir, même dans le livre de Jude, arracher le feu. Il faut avertir le monde des terribles conséquences. Qu'est-ce que c'est quand une personne meurt sans Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit rest in peace. Il n'y a pas de rest in peace, il n'y a pas de repos en paix. Quand on va mourir, là, c'est soit l'enfer ou soit le paradis. Parce que Jésus, quand il a vu le voleur sur la croix, il dit, parce qu'il a vu dans son cœur. Parce que nous autres, on ne voit pas le cœur de lui. Mais c'est Jésus qui peut voir le cœur. Sauf que la Bible dit que tu reconnais par le fruit. Mais Jésus l'a vu, il y avait comme
Il y avait cette sensation, il y avait cette... il a parlé comme s'il avait regretté, il y avait la crainte de Dieu, il s'est comme repenti. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, ok, n'oublie pas, Seigneur, quand tu vas au paradis, souviens-toi de moi. Jésus a dit, à partir de maintenant, tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas dit, non, mais tu vas mourir, tu vas aller dans ta tombe, tu vas reposer en paix pour temporairement, puis quand je t'appelle, tu es en haut. Non. Tu vois, prenez un exemple, Lazare et l'homme riche sont dans un tourment en ce moment. Frère Abraham, parce qu'ils sont en train de souffrir, parce que là, il a su la vérité, mais c'est trop tard. Vous voyez là, où est-ce que moi je vais essayer de m'en venir, là? Mais tout le monde pense que c'est un jugement. Non, c'est pas un jugement, c'est pas un condamné. La Bible dit que je dois de juger par la justice de Dieu. Et c'est pourquoi dans Hébreux 4.12, ça dit tout. À propos de cela, Hébreux chapitre 4, verset 12. Check ce qu'il dit. En effet, la parole de Dieu, pas mes mots, la parole de Dieu, pas la parole de la religion. En effet, la parole de Dieu est vivante. 1. 2. Efficace. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et c'est marqué pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et voilà pourquoi, là, qu'on parle de vérité, quand les disciples prêchent dans les rues, puis on parle de repentance, de tenez-vous de vos mauvaises voies, l'enfer est ici, le monde sont irrités. Et c'est normal, parce que ça dit tout. Vous comprenez? Et c'est normal, je vous comprends. Parce que c'est normal, parce que moi aussi, je suis comme vous. Maintenant, je sais, maintenant, c'est pourquoi je suis ici. Regarde, on va être en 2023, dans quelques heures, l'année 2023. Commencez votre nouvelle vie en recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Commencez avec lui, restez avec lui, puis finir avec lui pour rester de votre vie. Il n'y en a pas mieux que ça. Mais c'est votre choix. Rejeter ou recevoir le monde ou Jésus. Tu ne peux pas faire les deux. Et Noé, je vais prier pour vous. Et c'est ça mon message. Maintenant, je vais prier pour vous maintenant. Père Céleste, qui est dans les cieux, je viens devant toi par ton Fils Jésus-Christ. Je voulais te dire merci, Seigneur, pour ce vidéo que tu as fait en ce moment à travers de moi. Parce que je veux rien de moi, que toute la gloire, le crédit va à toi. Seigneur Jésus-Christ, je veux prier que les personnes qui vont écouter cette vidéo vont être touchées. Je veux prier que tu m'envoies des âmes perdues, ou que toi tu m'envoies vers eux, ou que eux tu m'envoies vers moi, que j'en fais la gentillesse et le plaisir de les parler, de les expliquer, de répondre à leurs questions, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu arraches le cœur de pierre, que tu mets un cœur de chair, que tu mets ton esprit en eux. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux à eux qui m'écoutent, qui vont écouter cette vidéo. Seigneur, je prie que pour prouver à eux que tu es le seul chemin, que tu es la seule vérité, la vraie source. Il n'y en a pas d'autre chemin, que c'est toi le vrai chemin, la vie, la vérité, que tu n'es pas un Dieu de religion, mais que tu es un Dieu de relation. Seigneur Jésus-Christ, moi je pardonne tout le monde en ce moment et je veux le bien pour eux. Et je tiens à cœur, c'est leur âme. Parce que je veux que eux reçoivent toi comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, je sais que ce n'est pas moi à changer une personne, mais c'est toi. C'est toi qui peux les convaincre de péché. Montre-leur, Seigneur. Montre-leur ton chemin. La même chose que tu as fait à mon ami quand il a prié à toi, dit, Seigneur, si jamais je suis dans l'erreur, je suis dans la mauvaise voie, montre-moi-le. Et Seigneur, tu l'as fait avec mon ami, et je veux que tu fasses pour eux que j'ai pris en ce moment. Peu importe qui m'écoute, un peu de fait, le homosexuel, le athée, peu importe. Je veux le bien pour tout le monde qui m'écoute en ce moment. Je veux prier, Seigneur, que tu les touches en ce moment. Et qui va me messager, qu'ils en fassent la gentillesse à répondre et parler avec eux, puis expliquer qui est vraiment Jésus, à répondre à toutes leurs questions. Et Seigneur Jésus-Christ, je prie que c'est toujours toi qui parles à travers de moi, et que c'est toujours toi, jamais rien qui vient de moi, parce que tout qui vient de moi, c'est de la poubelle, mais c'est toujours toi qui parles à travers de moi. Merci Seigneur, merci Père Céleste pour ton Fils, qu'on ne le mérite pas. Mais merci, Seigneur. Merci pour tout d'avance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, je vais faire une prière. Comment recevoir Jésus? Et si jamais tu fais cette prière avec tout ton cœur, humilité, et tu te rends complètement, mais vraiment là, humble, et tu te rends là,
tu es né de nouveau, tu es sauvé et ton nom est écrit dans le livre de la vie. Puis un gros party au ciel parce que la Bible dit qu'il y a tellement de joie quand un seul se répand, quand un âme se répand et vient au Seigneur. Je vais faire cette prière et si tu le fais, tu es sauvé. Père, puis tu répètes après moi. Père céleste qui est dans les cieux, je viens devant toi par ton Fils Jésus-Christ. Je confesse avec ma bouche. Je reconnais moi-même que je suis un pécheur ou une pécheresse, que je ne peux pas me sauver moi-même, que ce n'est pas la religion qui sauve, que ce n'est pas l'argent qui sauve, que ce n'est pas mes œuvres qui sauvent, que ce n'est pas mes amis, ma famille, mes amis qui sauvent, mais c'est seulement toi, Jésus-Christ, seul qui sauve. Je confesse et je crois avec mon cœur et avec foi que 2000 ans, tu es venu sur la terre, que tu es né par la Vierge Marie et que tu es mort sur la croix, que tu as pris tous les péchés du monde et que tu es mort, que tu es cloué sur la croix, que tu es mort pour moi, quand je le mérite pas, mais tu l'as fait avec ton amour que tu es. Et qu'au troisième jour, tu as ressuscité pour prouver que tu es le Fils de Dieu et que tu es Dieu le Tout-Puissant et unique. Merci Seigneur, merci Père Céleste. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je me repens de mes péchés. Je me repens de toutes mes erreurs. Je me repens de toutes mes gaffes. Je me repens de mes péchés dans mes pensées, dans mon cœur, mes actions, mon comportement, mon attitude, ma colère, ma frustration, ma rage, ma rancune, ma calomnie, le vol, le mensonge, les blagues qui s'est appropriées, les abominations, le sexe, immoralité, que si j'ai fait du mal à quelqu'un, Seigneur, je me repens de tout. Je confesse tous mes péchés, je renonce tous mes péchés à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je te confesse, je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur de venir vivre dans mon cœur. Je rends mon cœur et ma vie à toi complètement. Arrache mon cœur de pierre. Mets un nouveau cœur de chair et ton esprit en moi. Je rends ma vie complètement et mon cœur à toi à 100%. Je me rends à toi à 100%, Seigneur Jésus-Christ, et je te reçois. Baptise-moi par ton baptême du Saint-Esprit. Lave-moi, purifie-moi, guéris-moi, transforme-moi, aide-moi, que je puisse comprendre ta parole, que je puisse faire ta volonté, que je puisse suivre tes voies. Donne-moi ta force, que maintenant, c'est plus à propos de moi, mais c'est à propos de toi. Merci Seigneur. Merci Père Céleste pour ton Fils. Et à partir de maintenant, je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis purifié par le sang de l'agneau qui c'est Jésus-Christ. Mon nom est écrit dans le livre de la vie. Je suis sauvé. Je suis devenu un chrétien, né de nouveau, et je suis rendu un enfant de Dieu. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Merci Père Céleste pour ton Fils Jésus-Christ, pour ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau et tu es sauvé. Et à partir de maintenant, tu es rendu un enfant de Dieu, tu es rendu une chrétienne de nouveau, tu es rendu mon frère et ma sœur en Jésus-Christ. Et voilà le message, mon vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi? Check-moi un bon vidéo, la fin d'année 2022, et comment commencer l'année 2023 en recevant Jésus-Christ. Mais comme j'ai dit, je ne fais pas ces vidéos parce que c'est comment finir l'année, comment commencer l'année. Non, ce vidéo-là, ça veut dire général. C'est quoi la meilleure chose de ta vie, dans ta vie, à chaque jour, à chaque seconde, à chaque mois, à chaque jour, à chaque année. Vous comprenez? Et moi, je vous aime. Et voilà, mesdames et messieurs, mon nom c'est Bruno Gentilis. Si vous avez d'autres questions, contactez-moi. Et merci. Bye.